Salut, c'est Brodinski et vous regardez Click Talk. Let's go. Walk it like I talk it. Walk it like I talk it. You walk it like I talk it. Walk it like I talk it. Hey. Brodinski, tu es DJ, producteur, globetrotter. Tu viens de sortir un nouvel album, Evil World. Mais avant d'en parler, on devrait peut-être commencer par te remercier. Pourquoi ? Parce que tu es un des tout premiers invités de l'histoire de Click. C'était en 2014, en novembre 2014. Donc merci. Merci à vous, merci à Click. C'était un super souvenir. C'est très cool d'être de retour. Justement, il y a 5 ans, Moulou te demandait combien de tours de monde tu as déjà fait. Tu répondais 3 fois. C'était il y a 5 ans. Aujourd'hui, tu dirais combien ? Alors des tours du monde, je dirais pas beaucoup plus. Parce que je ne l'ai pas fait en entier, quoi. Mais j'ai encore pas mal vadrouillé, quoi, depuis ce moment-là. Tu tournes en gros depuis que tu as 20 ans. Donc ta jeunesse, tu l'as passée un peu dans les avions, dans les trains. Est-ce que tu dirais que quelque chose t'a manqué ? Ou que t'as manqué quelque chose ? Alors, j'ai pas vraiment l'impression d'avoir manqué de quoi que ce soit en étant justement tout le temps en vadrouille, à droite, à gauche et un peu partout à travers le monde. Peut-être que je m'en apercevrai plus tard. Toujours pas de repos pour toi puisque tu sors un nouvel album, ça s'appelle Evil World, avec un single, Gang. All of this sauce, I be spilling shit. Covered in flavor, I'm dripping shit. I had them young niggas killing shit. Pull up with druggers, they drilling shit. I guess your bitch end up killing it. But I'm gonna keep her, ain't feeling it. If it ain't money, won't do with it. Ride with this stick, bitch, I'm still with it. I drink the echo. L'idée de ce titre et de tout l'album, en fait, c'est de faire cohabiter rap d'Atlanta en l'occurrence et ta musique électronique. Ouais, je dirais que ça fait partie du process d'expérimentation dans lequel je suis depuis quelques années. Puis je dirais qu'Evil World, c'est la dernière étape, l'étape la plus récente de tout ce travail que je fais depuis, je dirais, la sortie de l'album en 2015. Brava. Evil World, c'est un projet que j'ai commencé à mettre en place l'année dernière. Et puis, de fil en aiguille, je dirais que j'ai réussi à trouver un tracklisting qui me plaisait et aussi une idée globale derrière qui était assez intéressante pour moi pour continuer à, je dirais, creuser cette idée. Ensuite est venu plusieurs partenaires, en fait, aussi bien un label aux États-Unis avec qui je coproduis ce projet qui s'appelle Cinématique. Et puis tous les rappeurs qui m'ont aidé sur ce projet, les coproducteurs, et puis ma team, bien évidemment, ce qui a permis, en fait, d'en arriver jusque-là aujourd'hui. Juste, on va revenir sur les rappeurs, mais tu as présenté Evil World comme une tape. C'est-à-dire que c'est pas un album ? Ou est-ce qu'il y a encore une différence entre une tape, un album, un projet ? C'est des mots qui ont encore des sens aujourd'hui ou pas en 2019 ? J'aime bien dire que c'est un projet. Parfois on dit mixtape, parfois on dit album. J'aime bien le fait que ça soit confus aussi, parce que je trouve que c'est des mots qui n'ont plus exactement le même sens qu'avant. J'aurais tendance à dire que c'est vraiment un projet, voilà. On peut définitivement le considérer comme un album, mais Evil World, voilà, c'est aussi une compilation de 11 morceaux, ça dure pas si longtemps, et en fait, c'est une expérience pour moi, voilà, si j'avais un mot pour le décrire. C'est marrant, il y a 1 minute, tu disais que c'est les rappeurs qui t'ont aidé à faire ce projet, et pourtant, moi, quand je me regarde extérieur, je me dis c'est toi qui les a aidés à sortir ces morceaux. Oui, alors je pense qu'effectivement, on peut le voir de 2 points de vue différents. Moi, je suis obligé de me mettre du point de vue de la personne qui pense que c'est eux qui sont en train de m'aider parce que c'est aussi ça qui me fait avancer. C'est aussi ça qui me fait avancer quand j'arrive en studio avec eux et que je me sens fier d'être là. En fait, je me dis, je suis trop content, ils sont en train de me donner ma chance. Et tant mieux si vice-versa et si c'est réciproque. Mais c'est vrai que je pars toujours de ce principe-là. En fait, cette interview, je l'ai écrit un peu comme un jeu. Je vais te donner 3 noms de villes et tu vas me dire à chaque fois comment elles t'ont marqué, ce qu'elles t'ont apporté. La première ville, du coup, c'est Atlanta. Pourquoi cette ville est si importante pour toi ? Disons que je me suis intéressé à la scène locale des rappeurs à Atlanta. Et puis, je dirais qu'après un moment, j'ai commencé à y aller, et puis y aller un peu plus, et puis à me rendre compte que si j'y allais pas, j'aurais pas beaucoup de résultats. Donc en fait, c'est vrai que j'y suis allé de plus en plus, et puis j'ai créé des relations professionnelles et également des relations personnelles.
Et je dirais qu'aujourd'hui, c'est une ville qui me tient beaucoup à cœur. Ouais. Mais je pense qu'il y a une semaine, sur ce même plateau, il y avait Kalash qui nous disait lui aussi son amour pour Atlanta. Moi qui n'y suis jamais allé, qu'est-ce que je loupe? Pourquoi elle est si spéciale, cette ville? Moi, je dirais que moi, j'y étais en premier pour l'aspect professionnel, parce que je me suis dit qu'envoyer des morceaux par email, ça donnerait peut-être pas... je dirais ça n'aurait peut-être pas la même valeur que si je venais expliquer ma démarche en vrai et mon process. À partir de ce moment-là, ce que je me suis dit, c'est pourquoi pas y aller? Pourquoi pas aller y passer un peu de temps? Puis en fait, je me suis attaché à la ville, je me suis attaché aux gens, je me suis attaché aux gens avec qui je travaillais, aux gens chez qui j'allais manger, aux gens chez qui je restais. Et puis en fait, à travers tout ça, c'est devenu une ville qui a pris un peu de place dans mon cœur, quoi, c'est sûr. Mais c'est vrai que ça vient du fait qu'en fait, professionnellement, c'est un bouillon de culture super intéressant. Et c'est vrai que j'ai rencontré énormément de talents et énormément de rappeurs, en fait, qui sont aussi prêts à aller un peu plus loin, à pousser leurs limites. Et c'est vrai que ça, c'est intéressant pour moi parce que j'arrive avec une démarche complètement différente. Ça fait donc 2 albums avec des rappeurs à scène locale, plus l'album de Sour Patch Kids, c'est ça, pardon, excuse-moi. Tu sais comment t'es perçu là-bas après ces 5 ans passés avec eux? Comment on te voit? Aujourd'hui, quand je rencontre quelqu'un qui a 21 ans et avec qui je commence à travailler, c'est quelqu'un qui a déjà vu mon travail auparavant. Donc c'est assez intéressant, en fait. Avec toute cette nouvelle génération, c'est comment dire, il y a un vrai intérêt pour le fait que je fasse des choses différentes. Donc là, moi, je commence à vraiment voir les résultats, les fruits de mettre un peu, d'avoir pris un petit pied à terre là-bas, en tout cas, d'avoir mis un pied à terre là-bas. Tu y habites un peu? Plus ou moins. Disons que j'y habite pas. C'est ici mon vrai pied à terre. Mais disons que je vais à Atlanta, ouais, je dirais au moins une fois tous les 2 mois. C'est qui Brodinski à Atlanta? C'est le même qu'ici, donc ça en fait rire plus d'un. Voilà. Pourquoi? Parce qu'il se marre bien quand il me voit arriver avec mon col roulé et mon accent. J'allais en parler justement des cols Mais roulés. j'ai beaucoup d'autodérision par rapport à ça. Parce que Je suis hyper content en fait justement qui me voient arriver, qui m'entendent parler. Et il y en a certains qui ont bien rigolé, mais je ne ferai pas de concession non plus par rapport à ça. Donc je Au col trouve ça roulé? hyper drôle. Non, mais par rapport à qui je suis, quoi. Ça va pas changer parce que je suis dans un autre endroit dans le monde, ça c'est sûr. Tu penses qu'on te voit un peu quoi, comme le petit français, mais aussi peut-être comme le grand frère maintenant? Non, je dirais que voilà, je fais mon truc là-bas. C'est pas quelque chose qui a tendance à influencer toute la planète, tu vois, mais j'ai tendance à penser que on est dans notre petit laboratoire expérimental à faire des choses musicales un tout petit peu différentes, tout en étant dans la scène trap. Et il y a quelque chose d'hyper intéressant là-dedans. Est-ce que tu es aussi devenu un mec du quartier? Non, pas du tout. Par contre, quand tu travailles avec des gens, tu as parfois affaire à leur vie personnelle. Alors, ça m'est arrivé de me balader un peu dans la ville, en fait, et aller à des endroits différents où les gens vivent. Et j'ai vu des choses que j'aurais peut-être pas vues, en fait, si j'y avais pas été. Et effectivement, c'est hyper intéressant, en fait, de pouvoir transformer ce voyage musical en un voyage un peu plus social, j'imagine. Voilà, sans prétention aucune. Justement, il y a 1 an, avec Kim Chapiron, réalisateur qu'on connaît bien chez Click et qu'on aime beaucoup, tu avais sorti le clip du morceau Rock Out avec le rappeur Lil Rick dans les fameuses rues d'Atlanta. Kim Chapiron, qui a réalisé le clip, racontait que, de ce qu'il a vu, tu as été adopté, en fait. Tu confirmes? Je n'ai pas assez d'objectivité pour le savoir. Je pense qu'il me faudra encore quelques années, à mon goût, pour être adopté par la scène locale. Mais je pense que, je dirais que mon nom a déjà été soufflé dans quelques oreilles. Et pour moi, c'est ça, c'est tout ce qui compte. Voilà. Tout à l'heure, tu disais que ce que tu faisais ne changeait pas la face de la musique à l'échelle planétaire, mais j'ai l'impression que c'est plus ce qui t'intéresse, en fait. Aujourd'hui, tu étais peut-être plus intéressé par le fait d'être connu et reconnu par ces gens-là, par ces mecs-là, de travailler avec ces mecs-là, que d'être Brodinski, DJ qui tourne dans le monde entier. Moi, je dirais qu'il y a un peu des deux. J'essaye de garder aussi bien chez eux
quand je vais à Atlanta, aussi bien garder le côté exotique aussi de ma profession et de l'endroit d'où je viens. Tout ça, j'ai pas abandonné. Par contre, ouais, effectivement, c'est très important pour moi de continuer à expérimenter et de continuer à créer des relations de confiance avec des artistes qui sont en développement, en fait. Ça, c'est quelque chose de Lil Rick qu'on a pu voir à l'instant, avec qui, par exemple, Rock Hard, c'est son premier morceau, ever. Donc, en fait, c'est... Et comment tu l'as repéré? En fait, 1 an avant, en 2017, on a fait une mixtape avec un collaborateur à moi qui s'appelle Charlie. Charlie, il a un site internet qui s'appelle Drug Money USA. Et Charlie et moi, on a en fait concocté ensemble une mixtape qui s'appelle Young Slime Season avec 20 rappeurs, 20 protagonistes qui, à l'époque, avaient entre 14 et maximum 20 ans. Et lui, à quel âge? Rick, à l'époque où je l'ai rencontré, il en avait 16, et à l'époque où on a fait la vidéo, il en avait 18. Voilà. Donc c'est un petit adulte, et il est hyper impressionnant, et il est très malin. Et il a ses étoiles dans les yeux, et en fait, je trouve que c'est tellement intéressant de travailler avec toutes ces nouvelles générations. Moi, quand j'ai commencé très très jeune. Puis en fait, j'ai eu des gens qui m'ont aidé, aussi bien, je pense à DJ Mehdi, je pense au Too Many DJ, je pense à Pedro Winter, je pense à... J'en oublie tellement, j'espère qu'ils ne vont pas m'en vouloir. Mais je pense à tous ces gens qui m'ont aidé et qui ont été comme des mentors pour moi, des gens qui étaient des idoles, qui sont devenus en fait des gens extrêmement importants pour moi, aussi au niveau personnel. Et ça, en fait, je me dis qu'aujourd'hui, je peux peut-être être cette personne pour d'autres. Je peux peut-être être cette personne qui apporte un petit peu d'expérience, qui apporte un petit peu de... je sais pas, d'aide, voilà, tout simplement. Je lisais dans une interview que parfois tu les aidais à lire et comprendre leurs contrats. Ouais, alors c'est vrai que je prends le temps de faire tout, de A à Z. C'est aussi ça qui fait que je suis un peu plus derrière le rideau, et comme tu dis, j'ai décidé aussi d'être moins moi, en tant qu'artiste, mais aussi un peu plus d'être là pour aider les autres. Et c'est vrai que ça prend du temps, et ce temps, j'ai décidé de le prendre. Il y a des artistes avec lesquels tu travailles et qui connaissent une expansion, notamment grâce au fait qu'ils ont travaillé avec toi. Je pense à, même s'il existait avant que tu travailles avec lui, mais 21 Savage, qui a explosé dans les années qui ont suivi Brava. Ouais. Je pense pas faire partie du process. Par contre, pour l'occasion, c'est quelqu'un que je remercie énormément, parce que je me souviens qu'en fait, il est venu en studio, puis on a parlé de mon travail, en fait, qu'il connaissait déjà. Et puis via Blood DJ et d'autres rappeurs. Et en fait, il m'a dit, j'ai besoin de 5 minutes là. Normalement, j'ai pas besoin de 5 minutes, mais là, j'ai besoin de 5 minutes pour ce beat-là. Et je me souviens qu'il prenait le temps de réfléchir et d'essayer d'analyser ma musique. Et pour moi, c'était un moment, justement, je savais, je le voyais chez lui que, comment dire, ça allait être son moment, quoi, dans pas longtemps. Alors que ça aille jusqu'à ce qu'il est aujourd'hui, j'aurais pas pu le prévoir. Mais c'est vrai que c'est quelqu'un, Mouloud, un jour, m'a dit ça, assez récemment d'ailleurs, il m'a dit, il vaut mieux être là en avance que trop tard, quoi. Toi, tu es là très en avance. Et j'ai tendance, à avoir un peu trop d'avance. Mais c'est pas grave, ça me va. Mais ma question, c'est du coup, est-ce que une fois que ces artistes ont explosé, tu as toujours le même rôle pour eux, de grand, je t'allais dire grand frère, mais de conseil, de mentor? Alors pour 21, on s'est rencontrés qu'une fois, en fait. À ce moment-là, c'était la seule fois où on s'est vus, quoi. Donc j'ai pas eu l'occasion de rediscuter avec lui. Par contre, pour d'autres artistes, on a créé une relation qui fait qu'on peut... C'est des gens, s'ils ont besoin d'un conseil, même si on travaille plus ensemble, ils peuvent toujours m'appeler. Puis j'essaye d'être cette personne aussi. Je pense que ça... moi, j'ai grandi aussi un petit peu. J'ai envie d'être là pour les autres. Je trouve que ça... voilà, quoi. Ça permet aussi de... ça me rend aussi... Comment dire ça? J'ai l'impression d'être utile. Dans le magazine Tsugi, tu rappelles que depuis le projet Brava, qui a donc 4 ans, tu as fait 14 sorties. 14 sorties en 4 ans, comment c'est possible? En fait, j'ai relu l'interview et puis j'ai dit 14. Et en fait, je crois qu'on est un peu moins, ça doit être 13. Mais ah ouais, en fait... donc rien à voir. Non, mais entre 12 et 14. Mais en fait, le truc, c'est qu'il y a plein de projets. Il y a aussi des projets desquels j'ai pas forcément fait partie musicalement, mais j'ai aidé à mettre en place. Je pense au projet de Mr. Twix avec Billaby.
Mais il y a eu Sour Patch Kid, il y a eu Young Slime Season, il y a eu Brain Disorder, il y a eu le projet de Rick, il y a eu le projet avec Woodridge Pablo Juan, il y a eu tous les singles aussi qui ont été faits à part. Cette année, il y a presque 50, voire 60 prods pour des rappeurs américains qui sont plus ou moins gros. Encore une fois, il y a des gens, comment dire, qui commencent tout juste, quoi. D'ailleurs, on en parle souvent, c'est les artistes qui commencent, qui sont vraiment au tout début de leur carrière. Je leur dis souvent, attendez un petit peu avant qu'on travaille ensemble. Il faut que si vous ayez quelque chose qui soit en train de se passer de votre côté, moi, je puisse apporter quelque chose d'autre, en fait, voilà. Donc, voilà, je travaille de plein de façons différentes. Tu parlais des tout débuts, on peut parler des tiens. Ouais. C'est dans une ville qui s'appelle Reims. Ouais, Reims. C'était comment, Reims? C'était super, j'ai rien à dire. Et Reims, j'ai eu le droit là aussi j'ai eu le droit à mes mentors là-bas aussi. Je pense à Yuxek, je pense à Guillaume de The Shoes. C'est des gens qui m'ont donné beaucoup de conseils, qui m'ont vachement aidé quand j'étais qu'un gamin. Donc je peux que les en remercier. J'ai appris beaucoup de choses grâce à eux parce que c'est un moment de ta vie quand t'es gamin comme ça où t'apprends en fait vachement. Et moi j'ai pas mal, j'ai pas mal fermé ma bouche et écouté et regardé et j'ai appris plein de trucs grâce à eux en fait. Et j'espère pouvoir rendre l'appareil, peut-être pas à eux parce que voilà, pas dans le même sens, mais enfin en tout cas pas avec la même mission, mais peut-être avec d'autres gens. Et de rendre l'appareil en aidant justement à mon tour. Tu te rappelles de ton premier DJ set? En fait, je mixais au début chez les copains, en fait, tu vois. Donc j'avais un disque, un lecteur CD, tu sais, quelque chose qui se branchait sur un ampli. J'avais eu le droit à une table de mixage pour Noël, et puis j'avais un Discman. T'avais quel âge? J'avais 15 ans. Puis on faisait les soirées chez les potes, tout ça. Mais en fait, à 17 ans, j'avais découvert un logiciel pour faire des mix et tout ça. Et puis, j'ai donné des mix à des gens à Reims, en fait, en disant, voilà, je suis DJ, quoi. Et ils étaient hallucinés, en fait, de voir quelqu'un de mon âge à l'époque. Il n'y avait pas tant de gens très, très jeunes, en fait, qui commençaient la musique comme ça. C'était pas... Fallait avoir le bac, au moins. Ouais, au moins le bac, au moins. Il y a une photo dans le livre de Somi, justement, où je suis dans le public d'une soirée headbanger à 16 ans. Et 2 ans plus tard Et 2 ans plus tard, les Too Many DJ m'invitaient. Même pas, décembre 2017, les Too Many DJ m'invitaient à jouer devant plus de 5000 personnes à Gand. Et pour moi, c'était comme un... Enfin, je comprenais pas pourquoi des choses que je rêvais étaient en train de... C'est vrai, tu comprenais pas? Si. J'avais pas de... C'était pas deep. J'étais pas en mode, ah, qu'est-ce qui se passe? J'étais plutôt en mode, bon, ben, tout ce que je souhaite m'arrive. C'est génialissime, quoi. J'ai une chance incroyable. J'ai une question con que je pense, je suis pas le premier à poser sur Reims, mais pourquoi cette préfecture a donné autant à la musique électronique et même a fait autant pour le rayonnement de la France à l'étranger? Reims? Ouais. J'ai une théorie, mais elle est pas très... Je dirais que Reims, comme on n'a pas eu... comme Paris était pas très loin, c'est pas une ville qui a développé une énorme culture club ou alors une culture des fringues ou alors une culture des jeunes en général en fait. Et c'est peut-être ça qui a donné envie à certaines personnes de se dire on s'en fout de toute façon maintenant on fait de la musique et on va sortir d'ici sans dire on n'a plus jamais envie de revenir à Reims, mais aussi peut-être de se dire comment est-ce qu'on étend ce truc et puis c'est vrai qu'en fait il y a un truc un peu inexplicable qui fait qu'il y a plein de gens qui sortent de Reims et qui font de la musique et c'est top. C'est vraiment... Enfin, moi, je suis hyper content parce qu'en plus, dès que... Enfin, je me tiens au courant aussi de ce que font les autres musiciens de Reims. Et voilà, j'y retourne hyper souvent, en fait. Donc, c'est une ville que je porte dans mon cœur, ouais, c'est sûr. C'est notamment en t'appuyant sur cette scène-là qu'en 2011, tu as créé le label qui s'appelait Bromance. Ouais, effectivement. C'était un petit peu après, en fait, quand j'ai un peu pris mon envol. En fait, justement, je me suis dit, tiens, pourquoi pas créer Bromance, que j'ai créé à l'époque avec mon ancien manager, Manu Baron. Avec lequel on a travaillé avec Geza Folstein, avec les Clubs Cheval, avec Louisa, avec plein de gens voilà, dont j'apprécie énormément la musique. Et... Ça s'est terminé 6 ans plus tard? Ouais. Pourquoi? Parce qu'en fait, les temps ont un petit peu changé et je me suis dit que c'était mieux d'arrêter une histoire quand tout le monde regardait encore plutôt que de la laisser mourir dans un coin et que j'avais peut-être aussi envie d'autre chose. Et je pense qu'on avait en fait envie d'autre chose, tous. Et je pense que voilà, on a pris cette décision et sans
sans frustration, ni mauvais sentiment, aucun, mais plutôt de se dire on a fait des super choses, au lieu d'essayer ou de faire des choses moins bien, on n'a qu'à arrêter et emboîter. Le label Bromance, c'est fini, mais est-ce que la bromance continue avec les gens qui t'ont travaillé à l'époque? Ouais, bien sûr, c'est des gens alors, via mon nouvel agenda, un peu à partir à droite à gauche et tout, etc., et qui est moins axé sur le week-end, les dates, etc., mais qui est plus un long moment aux États-Unis pour travailler en studio, etc., j'ai tendance à, quand je rentre, voir un petit peu moins de monde, parce que je rentre moins souvent, moins longtemps, etc., et donc je dirais qu'avec le temps, je vois moins les gens, mais ça change rien. Mais est-ce que, parce qu'il y a 5 ans, face à Mouloud, tu disais que la musique c'était plus marrant quand on la faisait ensemble. Ouais. Est-ce que fatalement, quand on avance et qu'on progresse aussi, on se retrouve davantage tout seul à avancer tout seul? Non, je pense pas. Je pense qu'il y a toutes sortes d'histoires. Il y a des gens qui ont commencé tout seuls pendant des années, même une dizaine d'années, qui ont continué avec une team. Je pense que les deux énergies vont très bien. Il y a juste un moment pour tout. J'ai beaucoup aimé une réponse que tu as faite un jour dans une interview quand on parlait de Yuxek. Ouais. On t'a demandé si tu avais appris la musique et tu as répondu non, je suis pas musicien. Ouais. Tu te considères pas musicien? Bah en fait, pas au sens propre du terme. Mon solfège, ma musique, etc., c'est pas exact pour moi. Par contre, aujourd'hui, je fais la majorité de ma musique solo et je suis hyper content, en fait. T'es un non-musicien qui fait de la musique. Voilà, c'est ça, ouais. Je pense qu'il y a un peu de ça dans le beat de rap, musique électronique. Et en plus de ça, je ne dénigre rien du tout. Je trouve qu'il y a une beauté là-dedans. Il y a beaucoup de choses musicales que j'aime et que j'aimerais différemment si j'étais... peut-être que je connaissais tout. Il y a quoi sur ta carte de visite? Rien du tout. Pas de carte de visite. Je trouve que c'est... Quand les gens me demandent, ils me disent « T'as une carte de visite ?» pendant que je mixe. Je dis que je fais ça pour rigoler, quoi. Quand on te demande ce que tu... Non, mais quand on me demande pour une carte de visite, quoi. J'ai une troisième ville, c'est Los Angeles. Ouais. Tu t'y es installé un moment? Ouais. Pas longtemps? J'ai pas le permis de conduire, donc c'est une ville un peu compliquée pour moi. En plus, je fais pas trop confiance ni au taxi, ni au... Enfin, voilà, quoi. T'as pas tout le temps envie d'être dans la voiture de quelqu'un d'autre. Donc, c'est une ville un peu compliquée pour moi à manœuvrer, mais c'est une ville que j'adore. J'aime y aller pour bosser. J'ai plein d'amis là-bas, en fait, avec qui je travaille. Mais les gens d'Atlanta, par exemple, quand ils vont aller, ils y vont pas forcément pour travailler. Donc, en fait, on se retrouve dans une grosse ville de vacances, quoi. C'est super cool, j'adore. Mais pour la musique, je préfère aller à Atlanta. C'est néanmoins là que vit et travaille quelqu'un avec qui tu as fait ce titre. On écoute. This the crazy shit in the club. Sis in the club. It's so packed I might ride around on my bodyguard back like Prince in the club. She said, can you get my friends in the club? I said, can you get my C'est Benz in Sandy the Tup club? qui figure donc sur l'album Yeezus de Kanye West. C'est toi notamment qui a produit ce titre. Ouais, avec d'autres gens, ouais. Je dis notamment. Mais non, je le rappelle aussi parce que je suis hyper fier d'avoir fait ce truc en équipe, justement, et d'avoir fait partie de quelque chose comme ça. Enfin voilà, c'est encore aujourd'hui, je me souviens le jour où c'est sorti, je me souviens me dire, je sais que je vais en parler pendant des années. On parlait de carte de visite il y a une seconde. Ouais. Est-ce qu'en fait, la meilleure carte de visite aujourd'hui, quand on fait de la musique, c'est pas de dire j'ai fait un titre avec Kanye West? Ça m'est arrivé de le dire, ça m'est arrivé de le faire écouter aussi pour prouver que c'était possible de rapper sur une production différente. Voilà, c'est quelqu'un qui m'a aussi ouvert les yeux là-dessus, en tout cas pas complètement, mais c'est au moment de Yeezus que je me suis dit, ah ouais, en fait, c'est possible. Ce que j'ai envie de faire, c'est complètement possible. Je peux aller travailler avec des rappeurs et essayer de développer un son différent. En fait, le premier titre de ta série de projets comme Brava et Evil World, en fait, c'est Sandy Tup. Ouais, je dirais qu'il y a eu avant des petits, je dirais des petits indices entre la signature de Danny Brown sur Bromance, les soirées Mardi McFly avec DJ Mehdi. J'avais fait un mix qui s'appelait Best of Everything en 2011 avec DJ Orgasmic. Il y a des choses qui étaient des indices, et je dirais qu'au moment où je me suis retrouvé au studio pendant quelques semaines pour Yeezus, c'est à ce moment-là que je me suis dit, je crois que je tiens quelque chose. Et ce morceau, il t'a servi aussi de porte d'entrée à Atlanta? Pas toujours. Il y a beaucoup de gens qui me diraient, pas qui s'en foutent, mais qui, eux, veulent... C'est pas ça qui leur donnera envie de travailler avec moi. Mais c'est une carte de visite, oui. Parce qu'aussi, c'est un track que j'adore et que je trouve qui en fait,
montre le potentiel de ce genre de son avec un rappeur dessus. Je me pose la question, est-ce que des rappeurs qui ont 17 ans à Atlanta, ils écoutent Kanye West? Ouais, je pense que c'est quelqu'un... je dirais que dans la pyramide des choses qui mettent du plus important au moins important, elle est complètement différente de la nôtre. Donc, quoi qu'il arrive, Kanye West, c'est quelqu'un de successful, c'est quelqu'un qui a réussi et qui fait plein de trucs. Donc, pour eux, Ça compte. ça compte. Voilà. Mais c'est plus la dimension successful que le talent du mec qui les impressionne? Ouais, non, le talent, pour moi, il est extrêmement talentueux. D'avoir passé du temps avec lui, à chaque fois, c'est incroyable. Justement, tu racontes qu'il a travaillé sur cet album avec tellement de contributeurs qu'il a fonctionné un peu comme un chef de projet. Et vous étiez, entre guillemets, ses collaborateurs. Ouais. Et j'ai l'impression que tu as reproduit un peu ça maintenant sur Evil World ou Brava. Tu es un Sur peu Brava, chef ouais. d'orchestre avec plein de mecs que tu sollicites à tel ou tel moment. Alors, sur Brava, oui. C'est la méthode Kanye West? Non, pas forcément la méthode Kanye West, mais la méthode, on y arrivera mieux à plusieurs. Sur Evil World, j'ai plus pris le rôle de leader quand même, dans le sens où sur aussi bien la prod que la façon dont j'avais envie que le projet se dessine, j'ai quand même moi pris le pinceau, pour une fois. Plutôt que... Tu t'assumes comme chef. Ouais, plutôt comme leader que chef d'orchestre, alors que c'était plus chef d'orchestre sur Brava, par exemple. J'ai une dernière question, une dernière ville. Ouais, Paris. ouais. Récemment, tu as fait un morceau, parmi les 40 de l'année, il y a le morceau La peau de l'ours. sur Ouais, l'album bien d'Oxmo. sûr. Juste pour terminer, c'est quoi les différences quand tu travailles avec les rappeurs d'Atlanta et quand tu travailles avec Oxmo? Bah en fait, déjà, je suis un amateur en rap français ou francophone, et c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai toujours regardé assez de loin. Et en fait, Oxmo, via un ami commun, Kim, justement, Chapiron. voilà, Kim Chapiron, m'a dit hey, Ox, il aimerait bien. Donc j'ai dit let's go. Forcément, pour moi, c'était un plaisir absolu aussi parce qu'on se connaît et que c'est quelqu'un que j'apprécie énormément. Donc je me suis dit travailler ensemble, ça sera dans le plus grand des bonheurs, c'est sûr. Donc voilà, je lui ai envoyé des morceaux et puis un jour, il m'a dit il y en a un que j'adore. Et puis voilà, on a commencé à échanger. Il faut écouter l'album d'Oxmo et il faut écouter Evil World. Ouais. Merci. Bah, merci à vous, merci pour l'invitation. À très vite. Let's go. Walk it like I talk it. Walk it like I talk it. You walk it like I talk it. Walk it like I talk it. Hey.